Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Radicel. Le Sénégal enregistre ce lundi 11 nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit de 10 cas contacts et 1 issu de la transmission communautaire. Encore 7 cas testés positifs au coronavirus à Louga. Le nombre de personnes infectées passe de 19 à 25 dans le Niambour, une semaine après le premier cas. 150 chauffeurs sont bloqués à la gare routière de Ziguinchor. Situation difficile pour eux depuis l'instauration de l'état d'urgence. Ils veulent rejoindre leur famille. La banque de sang en rouge, le nombre de donneurs est en baisse. Avec l'avènement du Covid-19, le Centre national de transfusion sanguine lance un appel aux populations. L'actualité internationale et Info Éco vont compléter cette édition. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. 11 nouvelles contaminations déclarées ce lundi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de 10 cas contacts et 1 issu de la transmission communautaire. À ce jour, 291 cas ont été diagnostiqués positifs au coronavirus dans le pays. 178 patients ont recouvré la santé. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous écoutons. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 178 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons en ce moment 110 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. La région de Louga a enregistré ce lundi 7 nouveaux cas positifs au Covid-19. Le bilan grimpe ainsi à 25 personnes contaminées depuis la découverte d'un premier cas dans la région. Ces 7 cas positifs font partie d'un lot de 30 prélèvements effectués samedi soir. Lamine Gueye Saman. 7 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, des contacts du premier malade issu de la transmission communautaire. Une semaine après le premier cas testé positif, Louga compte à ce jour 25 malades du Covid-19, tous sous traitement entre Saint-Louis et Dakar. 132 personnes sont mises en quarantaine, dont certaines des cas dits à haut risque parce qu'ayant été dans l'environnement immédiat du cas numéro 1. Le comité régional de gestion des épidémies opte pour un prélèvement de masse sur les personnes isolées pour détecter au plus vite les porteuses de Covid-19. Une délégation d'experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale a déjà séjourné à Louga pour voir si le site retenu à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye est à même d'accueillir des patients. À en croire une source proche de la région médicale, ce centre pourrait être ouvert au plus tard demain. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Le Centre national de transfusion sanguine lance un appel aux populations pour qu'elles aillent donner de leur sang. Le liquide précieux est en manque au centre avec l'avènement de la Covid-19. Le nombre de donneurs est en baisse, ce qui crée une rupture de sang au niveau du CNTS. Voici les précisions du docteur Youssou Bamar Gueye du Centre national de transfusion sanguine, joint par Mame Diarra Da Silva. Avec l'avènement du coronavirus, nous avons remarqué que les collectes mobiles qu'on organisait, qui représentent pratiquement 60% de notre approvisionnement en produits sanguins, ont toutes été annulés parce que c'est des rassemblements. Les gens ont préféré ne pas organiser ces genres de rassemblements. En même temps, nous avons remarqué aussi une baisse du nombre de donneurs qui venaient au centre pour faire le don de sang. De ce fait, on est entré dans une période de rupture de produits sanguins depuis pratiquement une dizaine de jours comme ça. Et ceci nous a poussé à mettre en place tout le système que le ministère de la Santé a conseillé, c'est-à-dire un système de lavage des mains, un système de distanciation sociale entre les donneurs, un système on offrait aussi des masques aux donneurs pour qu'ils se protègent. Et nous avons en même temps lancé des appels aux dons à travers les associations, à travers la presse, etc. Et ceci nous a permis de nous sortir de plus en plus de la situation. Parce que comme vous le savez, même s'il y a coronavirus, les
patients des autres maladies, les insuffisants rénaux, les cancéreux, les patients de la chirurgie, les femmes qui accouchent ont toujours besoin de sang. Et la demande continuait à être là, mais l'offre on ne pouvait pas satisfaire à cette demande. Et c'est pour ça que le Centre national de transfusion s'est réajusté dans ce sens, a fait un appel aux dons. Et bon, depuis pratiquement 5 jours, on reçoit beaucoup de monde au centre, sur le site fixe, à peine 100 à 120 donneurs par jour, bien que c'est insuffisant parce que nous, au Centre national de transfusion, on distribue au moins 150 à 200 poches par jour. Oui, c'est l'occasion de lancer un appel aux Sénégalais parce que avec le coronavirus, on est tous pratiquement confinés dans nos maisons, mais avec le système que le ministère de la Santé a conseillé, la distanciation, les habitudes de lavage des mains, etc., le port de masque, tout ça, si les personnes en bonne santé peuvent venir donner du sang, sera très bonne chose pour le système de santé. Parce que le système de santé a besoin du sang pour soigner les autres malades qui ne sont pas porteurs de coronavirus. Vous venez d'écouter les précisions du docteur Youssouba Margueye du Centre national de transfusion sanguine. Donc, allez donner de votre sang pour sauver des vies. Situation difficile pour plus d'une centaine de chauffeurs qui sont toujours bloqués à Ziguinchor depuis l'instauration de l'état d'urgence. 150 chauffeurs coincés à la gare routière. Ils veulent rejoindre leur famille et ils implorent les autorités. Le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor, Papis Touré, lance un cri de cœur au micro d'Ignace Ndeye. Mais après ce mesure-là, il y a tellement de blocages, il y a plus de 150 chauffeurs coincés ici à Ziguinchor. C'est un problème aussi. Voilà ce problème-là qui nous dérange. En premier temps, nous avons pris ça parce qu'ils nous ont dit, d'ici 15 jours, nous avons pris en charge les chauffeurs. Qui ne peuvent pas partir, qui ne peuvent pas rentrer, ils sont restés sur place. Donc nous avons nos budgets de la gare routière qui fait vivre ces chauffeurs-là. Mais aujourd'hui, au moment que je vous parle, je sais que d'ici la fin de la semaine, nos budgets vont être fin. Ça ne peut pas être. Nous ne pouvons pas plus continuer de faire vivre ces gens-là. Parce que le budget est terminé. Donc, le ministre du Transport, le directeur du Transport, il connaît que ici à Ziguinchor, il y a des chauffeurs coincés ici. C'est moi-même qui l'ai appelé sur le téléphone. Pour lui dire que, mais comment on va faire pour ces chauffeurs-là doivent rentrer? Parce que moi, finalement, je ne peux plus continuer. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien à donner à ces chauffeurs-là pour vivre. Maintenant, ce que nous voudrions, de faire telle sorte que les chauffeurs puissent rentrer chez eux. Et si le chauffeur maintenant reste à Ziguinchor, qu'il peut se protéger lui-même sur ce maladie, mais sa famille qui reste de loin, est-ce que sa famille sera protégée? Ça fait problème aussi. Donc ce que nous demandons à l'État, de laisser les chauffeurs-là qui sont coincés dans les gares routières du Sénégal, de rentrer chez eux. Parce que finalement, si vous voyez, il n'y a que 4 régions. Il n'y a que la région de Kaolack, il y a Diourbel, il y a Thiès et Dakar qui sont coincés à Ziguinchor. Maintenant, ce que nous demandons de dire au ministre du Transport, de demander le ministre de l'Intérieur de laisser ces chauffeurs-là rentrer chez eux. Voilà purement et simplement que nous demandons. Les chauffeurs doivent rentrer chez eux. Nous restons dans le sud du pays avec les opérations de désinfection du marché central et secondaire de Sédhiou ainsi que de la gare routière. La mairie a commis ce lundi les services de la brigade régionale d'hygiène pour assainir ces lieux recevant du public en application avec les mesures de prévention du nouveau coronavirus. L'initiative est saluée par les citoyens de la ville du Pakao. Correspondance Moussa Dram. Ces opérations de désinfection sont en effet une initiative du conseil municipal de Sédhiou dans le cadre de l'application des mesures de prévention du Covid-19. Boubacar Biaye, le secrétaire municipal de Sédhiou, explique. Nous avons pris l'initiative avec le maire et les conseillers de désinfecter les lieux publics, que ce soit le marché central, le marché Centre-Sous, le marché secondaire, le fort Pinel-Laprade, la gare routière, la mairie. Nous avons aussi sollicité le concours du service d'hygiène. On a mis des produits et du matériel à leur disposition. À compter de demain mardi, les horaires de fréquentation du marché central de Sédhiou vont changer avec une fermeture annoncée pour 16 heures et jusqu'à nouvel ordre a également indiqué le secrétaire municipal de Sédhiou, Boubacar Biaye. Un arrêté du maire est sorti pour qu'on puisse arrêter les activités à partir du mardi jusqu'à nouvel ordre, par mesure de prévention. Le capitaine Amadou Sarr, commandant la brigade régionale d'hygiène de Sédhiou, s'est réjoui de la bonne collaboration avec l'institution municipale en vue, dit-il, de désinfecter ces lieux recevant du public dans ce contexte de lutte contre le nouveau coronavirus. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM.
Sarah Maldoror était la doyenne des cinéastes antillaises. Elle vient de nous quitter à l'âge de 81 ans. Elle était une cinéaste engagée dans les luttes de libération nationale, Angola, Algérie, Guinée-Bissau. Son cinéma était au service des opprimés. Sarah a fait la même école qu'Ousmane Sembène en Union soviétique, amie de Ababakar Samb Maharam. Que retenir donc de celle qui fut l'épouse de Mario de Andrade, leader de la guerre d'Angola? Baba Diop. Sarah Maldoror n'était pas rigide dans ses propos, mais ferme dans sa conviction que le cinéma n'était pas distraction, mais source d'éveil des consciences, que le cinéma devait ouvrir les yeux sur les réalités du monde, que le réalisateur est celui-là même qui s'engage auprès des opprimés. Ce n'était pas seulement un discours chez Sarah Maldoror, mais un engagement acté par une filmographie. Sarah Maldoror a réalisé un grand nombre de films, beaucoup d'entre eux sur des thématiques sociales, littéraires. Elle a réalisé en 1995 en Guyane Léon Gontran Damas, consacré à l'auteur du même nom, compagnon de route de Césaire et Senghor. Elle a filmé Césaire, la guerre d'Algérie. Sarah Maldoror, d'origine guadeloupéenne et angolaise, de par son mariage avec Mario de Andrade. Elle a étudié le cinéma au Moscou. Ses premières réalisations l'amènent vers l'Afrique où elle tourne des films anticolonialistes, représentatifs du cinéma engagé des années 70. Elle obtient en 1969 avec Monangambe, court-métrage tourné en Algérie, le prix du meilleur réalisateur aux Journées cinématographiques de Carthage. Avec son premier long-métrage, Des fusils pour Banta, réalisé en 1970, tourné en Guinée-Bissau, Sarah Maldoror prend le chemin du maquis et s'engage dans des productions difficiles, en marge du discours et des circuits officiels. Zambizanga, 1972, tourné au Congo, lui vaut le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage. Les dernières années de sa vie, elle a rencontré de grandes difficultés pour monter ses projets. Elle n'a tourné qu'un troisième long-métrage qu'en 1985, Le Passager du Tassili. Une fois encore, entre Paris et Alger, inversant le chemin habituel de la majorité des réalisateurs, elle s'est alors tournée vers le court-métrage et depuis près de 30 ans, Sarah Maldoror, avec Ababakar Samb Maharam et Timité Bassori, avait créé la troupe de théâtre Les Griots à Paris dans les années 50. Sarah Maldoror s'est particulièrement distinguée par la qualité de sa photographie en noir et blanc. Elle est partie rejoindre Ousmane Sembène au paradis des cinéastes à l'âge de 81 ans. Baba Diop, transition tout trouvée pour parler de l'actualité internationale. L'Afrique a dépassé les 14 500 cas officiellement recensés de coronavirus lundi et les 780 morts du Covid-19. Cependant, un chiffre compte aussi celui du nombre de personnes guéries. À ce jour, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, 2570 personnes ont été déclarées guéries de la maladie sur le continent. Le Congo ouvre un centre pour les patients asymptomatiques. Le ministère de la Santé du Congo annonce que dès ce lundi, l'hôtel de la Concorde de Kintele, qui était un site de mise en quarantaine, accueille désormais les malades du Covid-19 qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. L'hôtel dispose d'une capacité de 200 lits. Les demandes de clarification se multiplient de la part des pays africains envers le traitement de leurs ressortissants en Chine. Ces derniers jours, de nombreux ressortissants africains affirment avoir été mis à la porte de leur domicile ou refoulés des hôtels soupçonnés d'être porteurs du Covid-19. D'autres ont été placés à l'isolement malgré des tests négatifs et alors même qu'ils n'ont pas quitté la mégalopole depuis plusieurs mois. Des actes qui ont attiré l'attention des pays africains qui demandent des comptes à Pékin. La municipalité de Canton, où sont recensés quelques 4000 citoyens africains regroupés dans le quartier Little Africa, réfute les accusations de racisme et indique que tous les étrangers sont traités de la même manière. 18h15, nous accueillons Hapsé Limanouane. Elle nous parle de l'actualité économique. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue.
Au-delà des conséquences négatives de la crise liée au Covid-19 sur le secteur de la pêche, il peut avoir des retombées positives sur la ressource. Sentiment du coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis, Amadou Adi Diallo, d'Ibaï. Il est convaincu qu'avec le ralentissement des activités en haute mer, la ressource va se régénérer. Bon, vous voyez, le malheur n'est jamais venu seul. Bon, de telle enseigne que il y a des hypothèses qui pourraient nous donner espérance d'avoir beaucoup d'espoir que le milieu halieutique va se régénérer. Dans la mesure où on ne voit plus au large ou au fond du large. On ne voit pas dans le nord, au fond du nord, ni vers le sud. Chacun a ses limites là où il doit rester. Donc, c'est une forme en quelque sorte de repos biologique, mais ça ne va pas suffire, je crois. Très bien, parce qu'on ne va pas prier pour que le corona prenne des si longue durée. Voilà. Justement, reparlons de l'impact négatif du Covid-19 sur votre chiffre d'affaires. Bon, vous savez très bien que ça va beaucoup impacter sur les chiffres d'affaires du secteur de la pêche dans sa globalité, les stations d'essence, les mécaniciens, les revendeurs de micro-maraîchage et autres, y compris bien sûr la pêche. Parce que nous n'allons plus prendre des risques de prendre du carburant à un montant de 300 000 ou 400 000. Parce que même les zones de pêche maintenant sont limitées par région. Par exemple, au niveau du nord, on ne peut pas pêcher hormis la région de Saint-Louis. Et que vous savez très bien que nous sommes coincés par Poutou, qui est un village de pêcheurs, non loin de nous, dans le sud. Donc, et puis on ne va pas aussi rentrer dans les autres juridictions mauritaniennes, excepté ceux qui ont des licences. Et ceux qui ont des licences, c'est un nombre très insignifiant. Très, très, très insignifiant. Nous croyons que ça peut donner gage à une régénération du milieu halieutique par rapport au bruit des moteurs. Tout ça, c'est un accalmie plat qui peut régner en pleine mer. Si les bateaux ne vont pas en mer aussi, parce que c'est pas sûr encore. Nous étions avec le coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadissa. Le Sénégal enregistre ce lundi 11 nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit de 10 cas contacts et 1 issu de la transmission communautaire. Encore 7 cas testés positifs au coronavirus à Louga. Le nombre de personnes infectées passe de 19 à 25 dans le Niambour, une semaine après le premier cas. 150 chauffeurs sont bloqués à la gare routière de Ziguinchor. Situation difficile pour eux depuis l'instauration de l'état d'urgence. Ils veulent rejoindre leur famille. La banque de sang en rouge, le nombre de donneurs est en baisse avec l'avènement du Covid-19. Le Centre national de transfusion sanguine lance un appel aux populations. L'actualité internationale et Info Éco ont complété cette édition mise en œuvre par Pape Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, garder la distance et restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM. Place à Sud Nutrition avec Ndeye Khady Diop, suivi du journal de la culture présenté par Amadou Moustapha Dian. Merci de votre fidélité.